Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui Vlogmas numéro 7 et ça sera le book haul du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour inventorier un petit peu les achats que j'ai fait en novembre. Ça a été un carnage, oui j'avoue tout. Allez, on va commencer comme ça. Pour rappel, c'était la Icône de Paris début novembre. Je vous renvoie au vlog que j'ai fait où je vous ai un petit peu amené avec moi. C'est court, allez-y, foncez. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai fait un peu de rétention d'informations. Je ne vous ai pas montré les bouquins en soi. Donc là, ça va être chose faite. Donc je suis rentrée avec 10 livres, 10 bouquins et 2 mangas. Et j'ai également un service presse qui est arrivé à la fin du mois de novembre. Toute fin. Donc on va commencer vite puisqu'on a dit que ces vidéos-là, on ne voulait pas qu'elles soient trop longues. Et comme il y a 10 bouquins plus de mangas, vous vous doutez bien que ça va durer quand même un petit moment. Je suis assez bavarde. On va passer d'abord pour le service presse numérique. C'est Deadly Funeral, la partie 2 de Amélie Séastier. Vous êtes ici dans une dark romance MM avec un romantique thriller, je dirais. Un tueur en série sévit, 2 enquêteurs sur l'affaire, 2 enquêteurs qui ne se supportent pas, 2 enquêteurs assez spéciaux. Je vous laisserai découvrir. Je vous renvoie à mon avis sur le tome 1. J'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Donc, écoutez, je suis joie d'avoir reçu ce tome 2. En ce mois de décembre, je pense que je ne vais pas tarder à le lire. Je saute sur l'occasion pour vous montrer un de mes achats du coup de la Icône, puisque je l'avais reçu en numérique, mais il me le fallait en papier. Donc j'ai pris le format relié de Deadly Funeral, la partie 1. Je l'ai lu puisque je viens de vous en parler, je vous ai dit que j'avais fait mon avis. Regardez-moi cette petite beauté. On a des feuilles noires, du papier noir avec des écritures blanches. C'est vraiment splendide. L'objet livre est vraiment magnifique. Les entêtes de chapitres, toutes les entêtes de chapitres sont travaillées. Je vais essayer de vous en montrer une. Voici une des entêtes de chapitres. Toutes les entêtes de chapitres sont différentes. On a un objet livre magnifique. Donc attention, alors la petite dédicace avec un petit sticker. Attention, public averti, puisque comme je vous disais, c'est de la dark romance. Et ici, vous avez les avertissements avec un QR code. Si vous voulez voir les trigger warnings, je trouve que Amélie a fait ça parfaitement. J'ai un énorme coup de cœur. Je pense que j'ai fait le livre de l'année, là, voir qui c'est qui va sortir. Et au fur et à mesure, j'avance et je vois que il va peut-être finir en pole position. Mais ça, faudra revenir à la fin du mois, là, pour voir qui sort du lot. Donc, je vous le conseille fortement. On poursuit avec les 2 mangas que je me suis achetés. Donc j'ai pris la nouvelle série qui est sortie cet été, Sanctify le tome 1 de God Station. On est ici pareil dans de la dark, yaoi. On est avec un exorciste et un flic. On est sur une enquête du passé, une enquête récente où quelqu'un se vengerait d'un orphelinat où il s'est passé des choses affreuses, où des enfants ont quand même trinqué. Donc notre exorciste qui est ici va mener l'enquête et va se faire épauler par ce jeune homme assez énigmatique et assez particulier. Je vais commander le tome 2 bien évidemment. J'ai adoré, c'est un coup de cœur. On avait même, ça porte un nom, hein. Voilà, la petite fiche avec les personnages. Il y avait des affiches là-bas avec des dessins de cette saga magnifique. Voilà, donc celui-là il est lu, je l'ai lu en rentrant de la Icône, j'ai vraiment adoré, donc j'ai hâte de découvrir le tome 2. Les planches sont vraiment splendides, l'histoire est assez sombre et noire, alors attention, là aussi public averti, mais vous avez les trigger warnings, pareil ici, notés, donc c'est pas à mettre dans toutes les mains. Et là pareil, on continue dans quelque chose de pas à mettre dans toutes les mains, c'est In This World. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, il y a quand même pas mal de temps déjà, je vais les relire. Et je vais enchaîner avec ce tome 4. C'est une saga, pareil, de yaoi, mais plutôt romantique thriller. Assez flippante. Les planches graphiques sont magnifiques. Donc là aussi, à ne pas mettre dans toutes les mains. Vraiment, je kiffe. De toute façon, c'est noté public averti. Hein. Voilà. Et donc, je vais me les refaire parce que bon, ça fait un petit moment quand même que j'ai lu les 3 premiers tomes. Et qu'il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Et en manga, bon, ça va relativement vite. Donc, je vais me les refaire. Ça sera plus simple. Voilà, donc ce 4e opus. On continue avec mes visites. Donc là, on repasse sur les bouquins que j'ai achetés, forcément. Je suis allée voir Lina Lorraine, donc j'avais lu Vancouver Confidentiel, le tome 1. Je voulais me prendre le tome 2, puis je me suis dit, non, il y a une saga, une duologie que je veux absolument lire. Et c'est la série Forever. Le tome 1 me tente depuis très longtemps, il est dans ma wishlist. Et Semper Fidelis est sorti là il n'y a pas longtemps, donc ça me tente
La hype est revenue, hein, bien évidemment. Donc je me suis dit, c'est celui-là que je vais prendre, je vais privilégier celui-ci. Donc c'est Forever Not Enough de Nina Loren. Donc ici aussi, romance MM, bien évidemment. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je trouve la couverture vraiment sublime. La rencontre avec Nina, super sympa. Donc là, ici, un petit marque-page également. La petite dédicace. Vraiment super sympa de discuter avec elle. Et j'ai hâte. J'avais adoré le tome 1 de Vancouver Confidential. Donc oui, il faut que je continue. Je sais. Mais bon, j'avais envie de aussi celle-là, donc écoutez, je me disperse, mais que voulez-vous? Et du coup, je lui ai également pris un artbook alors je vais faire attention à ce que je vais vous montrer. Voilà, c'est en fait les personnages que vous allez retrouver dans ces romans. Voilà, donc les dessins sont sublimes. Donc j'ai craqué, je vous montre ce qui est soft, hein, bien évidemment, parce qu'il y en a qui sont un peu moins soft, forcément. L'objet est très sympa, donc voilà, c'est la couverture. Je le trouve très joli. Voilà, donc un petit fascicule assez sympa. Donc ça c'est à Nina. J'ai hâte de découvrir cette histoire. On continue avec une petite visite à Clément Flao. On avait fait un live au mois de juin pour le mois des fiertés et Clément faisait partie des intervenants. Je ne connaissais pas, je l'ai connu grâce à Alex. Donc la théorie du serpent. Regardez-moi cette magnifique ouverture. Alors, je suis la nénette qui ne sait pas de quoi ça parle. Alors non, je ne sais pas. Je vais totalement découvrir la plume de Clément, son histoire. Voilà, je ne sais pas. Et la petite dédicace également. Et le petit marque-page de pas ce roman-là, de Carré Blanc, un autre roman qu'il a écrit. Voilà, donc on est passé tranquillement le dimanche me récupérer ce petit bouquin. Il m'y en restait, donc c'était top. Je trouve la couve... Enfin voilà, on est bien d'accord quand même que... Oui, 80% c'est pour la couve. On est bien d'accord. Et les 20 autres, c'était pour la gentillesse et l'intervention lors du live. J'avais énormément apprécié. Et je ne connaissais pas du tout. Donc écoutez, je vais quand même rectifier cette chose. Ensuite, visite à F. Vestier, parce que forcément, je voulais sa nouvelle parution Beauty of the Beast en anglais. Donc c'est un conte revisité, La Belle et la Bête, et donc sauce MM avec un agent du FBI. Pareil, là non plus, j'ai jamais lu la quatrième, j'ai juste ce conte revisité. Hein, écoutez, ça suffit pas. Je crois que la couverture parle d'elle-même. Alors je sais pas avec le reflet si vous allez bien y voir, mais en tout cas, l'objet livre est sublime. Est sublime. C'est Fred. Moi je l'ai déjà lu plusieurs fois, donc j'y vais les yeux fermés. Également le petit marque-tapage, la petite dédicace, le roman est magnifique, donc pareil, là on a du travail sur les pages, hop, voilà, je vais essayer de vous montrer en tête peut-être, voilà, on finit un chapitre, on commence un autre, franchement, hein, on en parle. Donc magnifique, la petite carte, donc j'ai hâte là aussi de découvrir cette histoire revisitée de La Belle et la Bête avec ces deux personnages. On est dans une dark là aussi, si je me souviens bien. Bon, comme je m'en fiche un petit peu, je ne sais plus. Il était une fois, donc la petite dédicace, je sais plus. Je regarde quand même s'il y a des... Oui, voilà, avertissement là aussi, trigger warning, dark romance, pareil. Le QR code, si vous voulez connaître les trigger warnings. Je trouve ce concept super bien, ça contente, je pense, tout le monde, ceux qui ne veulent pas savoir et ceux qui veulent absolument savoir pour leur sensibilité. Je trouve que c'est un très très bon compromis. Petit arrêt à Charlie Dark, c'était le premier arrêt parce que je ne l'avais pas réservé et je voulais absolument l'avoir. L'âme du désert, donc le spin-off du harem de l'alpha. On va retrouver Rami, c'est un personnage qu'on a rencontré dans le premier opus. On va avoir son histoire d'amour cette fois-ci. J'ai beaucoup aimé l'univers fantasy de cette histoire, c'est de la dark fantasy MM. Je dis dark parce que quand même dans la harem de l'alpha, il se passe quand même des choses assez compliquées. C'est un omégaverse en plus. Franchement, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le harem de l'alpha. J'avais adoré cette lecture, j'avais adoré l'originalité de l'univers aussi. On parlait de princes, de harem, d'esclaves et une romance interdite entre le prince et un des esclaves du harem de son père. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé et donc j'ai hâte d'avoir l'histoire de Rami qui va être, je pense, très différente. Et on va continuer dans cet univers puisque au final, c'était d'abord une première histoire et puis maintenant ça s'est transformé. Le royaume des alphas, la saga. Donc elle est en train de préparer
la sortie du 3e opus. Donc écoutez, moi j'ai le tome 2 à m'enquiller. Franchement, c'est une dark fantasy que j'ai hâte de lire aussi. Mais tous, hein, j'ai hâte de les lire. Et là, quand je vois que c'était déjà début novembre et que là on est presque mi-décembre et que j'avais lu que j'ai lu Deadly Funeral et en manga, je suis un peu vénère. Oh oui, je suis un peu vénère. On continue avec Les Invisibles de Barji L, que j'avais repéré là aussi. 80% pour la couverture. Et alors, je pense que les 20 autres pourcents qui m'ont confirmé que c'était un bon choix, c'est l'autrice. C'est une rencontre adorable. Une personne d'une gentillesse. On a eu droit au câlin bisou. Vraiment super sympa. Donc, regardez-moi cette superbe couverture. Là aussi, je veux très peu en savoir. On va nous parler des soldats qui rentrent du front. Syndrome post-traumatique, je pense un petit peu. Et également aussi abandon du gouvernement, un petit peu pour ces hommes qui sont des fois font la manche, se retrouvent dans la rue, ont du mal à retrouver pied dans la réalité de cette vie qu'ils retrouvent. Et, donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ça me fait penser au Paradis Blanc de Christine Hanna, où on parlait justement du syndrome post-traumatique et de la violence, du retour à la réalité où on perd pied. En tout cas, celui-ci, il me tarde aussi de le découvrir. La couverture est géniale. Et après, le reste, j'ai pas trop lu la 4e, c'est du MM aussi. Je veux pas trop en savoir. On finit, non, on finit pas, parce qu'il en reste encore 4, hein, donc on finit pas. Les deux suivants sont de chez Mariagi. Je me suis pris son tout dernier, Les Rivaux de la rue Paradis. On est ici c'est du Enemies to Lovers, même rue, des commerçants, et je crois que c'est la guerre entre deux commerces, entre deux gars qui ne peuvent pas se supporter, se haïr ou périr. Donc je pense que ça va être assez sympa, je pense que ça va être assez drôle, assez mouvementé. Donc écoutez, j'ai hâte aussi de le découvrir, plutôt rom-com. Voilà, j'ai adoré la couverture. De toute façon, comme d'habitude, vous pourrez retrouver en barre d'infos tous les résumés en cliquant sur les liens affiliés à mon Amazon. Les origines de la violence, toujours de Mariagi. Donc là aussi, on a du travail de page, voilà, un peu noirci ici sur le côté. Un très beau livre. Donc là, pareil, des petits marque-tapage. Voilà. La petite dédicace. Donc voilà. Là aussi, je ne me rappelle plus trop. La couverture, le titre, Marie, parce que je l'ai déjà lu et je sais que c'est très très bon à chaque fois. Voilà, c'est surtout le titre. On est sur un gars, je ne me rappelle plus. J'avoue. Voilà. Vous l'aurez dans la 4e. Vous l'aurez dans le dessous. En tout cas, j'ai hâte là aussi. On va rencontrer Arthur et Raphaël. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Voilà. Dès qu'elle a commencé à échanger et à mettre des posts sur ce roman-là, je me suis dit, il est pour moi, il m'appelle. Ensuite, on finit avec les éditions Bookmark, où je me suis pris 2 romans. Une saga que je voulais commencer depuis très longtemps avec Les Amantes de Baker Street, le tome 1, donc c'est Sherlock Holmes, le détective et le soldat blessé de Isabelle Lesteplume. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai déjà lu Isabelle Lesteplume avec le Pacte de Luc, et donc j'ai hâte de découvrir cette histoire qui est vraiment trop tentante. Donc c'est de l'historique MM. J'ai hâte de découvrir Sherlock Holmes revisité par l'autrice. Et c'est une saga voilà, que j'ai beaucoup vu passer. Je ne m'étais jamais lancée, mais maintenant, ça va être chose faite. Et le dernier, pareil, cette fois-ci, on passe en fantasy avec Le Chant du Kraken. La saga, c'est Ketos, de Kellyanne Ravencroft. Donc, on est avec des pirates. On est un petit peu à la pirate j'en ai pensé à la pirate des Caraïbes. Le Kraken, un bateau noir pirate. Écoutez, le Black Pearl, quoi. Donc là, c'est du MM. Là aussi, on va être avec un capitaine et je crois qu'on va être avec un triton. C'était pas ça? Je me rappelle plus. Oui. Un jeune triton qui est aux mains des Espagnols. Donc voilà, il va devoir faire profil bas s'il veut que le capitaine le garde sur son navire et le protège. J'avais déjà lu cette autrice. Alors sur place, j'ai énuméré des romans de cette autrice et jamais même la personne que j'avais en face de moi ne trouvait. Je me suis perdue dans les méandres et effectivement j'avais déjà lu Kellyanne Ravencroft avec les chroniques de Soroar. J'avais lu le tome 1, j'avais trouvé très sympa. Bon, sur le moment à Paris, impossible de retrouver le roman de cette autrice que j'avais lu. Alors je pensais que c'était celui avec les génies là, enfin qui a un peu la couverture avec les génies. C'était pas ça non plus. Impossible de trouver. Après, je me suis confondue avec un roman d'une autre autrice.
Et non, mais je l'avais déjà lu, je suis pas folle quand même. Ça me disait quand même quelque chose. Et donc, c'était avec les chroniques de Soroar. On était dans un conte moyen... Enfin, une histoire moyenâgeuse avec deux personnages. Voilà, un peu époque chevalier. En fantasy, une heroic fantasy. Voilà, donc écoutez, je vais la redécouvrir ici parce que la couverture me tentait énormément. Et lors des demandes de service presse, j'avais hésité, mais on peut pas tout prendre. Hein. Je peux pas non plus tout prendre. Là, pareil, petit marque-page. Donc écoutez, la petite beauté. La petite beauté, donc ici, on est dans Pirates, Mythologie, Sirène et Chasse au trésor. J'avais lu aussi Northern Revenge. J'avais lu aussi celui de Jacqueline Osborne, qui est sur des pirates aussi. Voilà, donc j'en ai lu plusieurs et ça fonctionne très très bien. Donc écoutez, avec ici, ça va marcher aussi. J'ai fini. Ça y est, vous avez vu tout ce que j'ai ramené de la Icon. Franchement, je suis trop contente de tout ce que j'ai ramené. Je suis joie. C'est un peu long, je suis désolée. J'ai essayé de faire vite, mais c'est assez difficile quand même. J'espère que vous serez jusqu'au bout. Hein, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour vous. En attendant, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.